Bonsoir Magali. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir pour nous parler un petit peu de ton expérience au sein de la team gagnante. Mais peut-être pas que, tu peux nous parler aussi de ce que tu auras appris auprès de moi sur le plan personnel, pourquoi pas. Et merci, grand merci de nous accueillir à Papette. Et on va très très loin avec toi, comme quoi il n'y a plus de frontières aujourd'hui et nous sommes capables de travailler à distance, voilà, puisqu'on a franchi quelques kilomètres et nous voilà au soleil de Papeete. Je voudrais bien que tu te présentes rapidement. On reviendra sur la fin de la vidéo, si tu veux bien, à faire la promotion de ce que tu fais en étant là-bas, puisque tu es également, tout comme moi, dans le domaine des soins, etc., du chamanisme, etc. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Je te laisse la parole. Bonjour Chantal, merci de ce moment d'échange avec toi et de témoignage. Écoute, moi je m'appelle Magali, j'ai 52 ans, j'habite depuis un an à Tahiti. J'ai cette chance-là, par le métier de mon mari, de pouvoir habiter au soleil. Bon, il ne fait pas toujours beau, mais on a quand même une grande partie de l'année où il fait beau et chaud. Et moi, je suis ravie de pouvoir travailler avec Chantal en amont. Donc, je fais partie de la team gagnante depuis le début. Donc, je ne sais plus combien de temps ça fait. Un an, Un 2 petit ans? peu plus d'un an maintenant. Oui, voilà, je sais. Le temps passe vite. Et voilà, je fais partie des pionnières avec Chantal. Et la team m'a apporté énormément. Moi, je suis, comme le disait Chantal, je suis thérapeute énergéticienne. Donc, je travaille avec les soins énergétiques. Je forme également les gens. Je suis une ancienne esthéticienne. Je suis esthéticienne depuis plus de 30 ans, mais bon, voilà, j'en ai eu assez de l'esthétique et des choses de la vie aussi m'ont fait amener à arrêter l'esthétique complètement. Ok. Alors, au niveau de la team, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce que tu as fait et comment tu as évolué? Qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place et qu'est-ce que le groupe finalement aussi t'a apporté? Bien sûr. Alors, ce que m'a apporté déjà le groupe, c'est déjà avoir une entraide. Je trouve ça, on se réunit tous les 15 jours. Hein. On a une réunion tous les 15 jours. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile depuis que je suis à Tahiti avec le décalage horaire, mais bon, j'essaye de m'y tenir au maximum. Et c'est vrai que le fait d'être en groupe permet déjà de se motiver beaucoup plus et aussi d'avoir un regard extérieur par rapport à l'évolution de son entreprise et aussi l'évolution personnelle que l'on peut avoir. Oui. Au niveau de ton entreprise, depuis donc que tu es là, que tu fais partie de la première team, hein, j'ai fait également l'interview de Brigitte que tu connais bien. Oui, vous faites partie des pionnières. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans ton entreprise? Toi, je sais qu'un de tes gros problèmes, c'était de t'éparpiller un petit peu partout. Tout à fait. Alors, en fait, ça m'a déjà permis de continuer à travailler sur moi, de changer des choses au niveau de mon organisation. Moi, mon gros problème, c'était la procrastination aussi. Donc, j'avais beaucoup tendance à remettre au lendemain ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que le fait de faire partie de la team m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Ça m'a permis de comprendre aussi des choses dans l'entrepreneuriat qui n'est pas toujours facile aussi quand on est seul. Hein, quand on crée une entreprise, on est souvent seul au niveau de tout, au niveau de la gestion, au niveau de la communication. Moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la communication, de savoir
comment communiquer par rapport à faire évoluer mon entreprise, surtout depuis que je suis à Tahiti. C'est complètement différent aussi Oui, de la France. À Tahiti, ils communiquent beaucoup avec Facebook. Il n'y a que ça d'ailleurs, parce que même les très grosses entreprises n'ont pas de site Internet ici. Ils ont une page Facebook. Donc, c'est vrai que ça oui, m'a un petit peu tout chamboulé, en sachant que moi, je travaille sur Tahiti, mais je propose aussi mes prestations à distance. Donc, du coup, il faut que je jongle, pardon, il faut que je jongle avec les deux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir où aller, comment faire. La team gagnante m'a permis aussi de pouvoir, comment dire, pas, pas travailler, mais d'avoir des supports aussi à côté pour faire connaître mon entreprise. Par exemple, Resalib. mm, Donc ça, c'est oui, tout à fait, oui. Mm. grâce à la team. Et, euh, et Chantal aussi m'a créé mon propre site internet avec DocCP4 informatique. Et c'est vrai que moi, pourquoi je suis allée vers elle pour mon site internet? Parce que, comme vous le savez, Chantal est une femme médecine et elle travaille beaucoup avec les guides. Et elle fait vraiment des sites personnalisés. Et moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas un site comme tout le monde. Et c'est vrai que mon site me correspond vraiment au niveau des couleurs, au niveau du logo qu'elle a choisi. On a beaucoup travaillé aussi sur comment trouver le nom, qui n'a pas été Oui, simple. ah, oui. Qui n'a pas été Mm. simple. Et c'est vrai que j'ai des très, très bons retours sur mon site. Donc, ça me fait plaisir et je pense que ça lui fait plaisir aussi. Mais oui, et c'est vrai ce que tu dis, et c'est intéressant, c'est qu'en fait, suivant justement le lieu, enfin l'endroit où on se trouve, et en l'occurrence, toi tu l'as vécu, il faut savoir aussi justement s'adapter en fin de compte hein, au marché de l'endroit où l'on est. Donc, comme tu le disais, pour toi, c'est beaucoup plus, les réseaux sociaux finalement sont beaucoup plus importants que le site pour l'instant. Mais par contre, par rapport à toute ta clientèle française, on va dire, hein, enfin française, Tahiti, Oui, c'est en France aussi, mais je veux dire par rapport à la Polynésie, mais surtout ton ancienne clientèle avec laquelle tu es toujours en lien, finalement, eux, c'est plutôt le site qui les intéresse. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi être flexible et s'adapter tout en gardant le cap sur le but que l'on s'est fixé et savoir évoluer à travers oui, tout ça. Donc, ça n'a pas toujours été simple, mais ça y est, là, tu as pris le bon bout, là. Je sens que tu es mieux cadré oui, oui. Ben, c'est vrai que et que tu... j'ai mis le temps à comprendre. Après, je pense que on nous envoie des messages aussi, on nous donne des conseils, hein. La petite a été là aussi pour me donner des conseils. On veut pas, des fois, on ne veut pas toujours les entendre. On se dit peut-être que je pourrais quand même essayer, continuer, parce que c'est vrai que faire un métier pendant plus de 30 ans, c'est compliqué aussi de se dire du jour au lendemain, ben non, j'arrête et je fais autre chose, ou Tout parce à que fait. j'adore mon métier d'esthéticienne aussi. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai enlevé des prestations. J'ai gardé que vraiment les prestations que j'aimais pratiquer. Et là, depuis une semaine, la vie m'a fait comprendre encore plus qu'il fallait que je voie ma façon de travailler, changer ma façon de travailler et de refaire une réintrospection aussi sur moi-même. Et la team a encore été là aussi pour me booster et pour m'aiguiller en fait. Oui, alors c'est vrai que nos auditeurs vont peut-être se demander pourquoi on rit sous cap quand tu dis ça, parce que voilà, ils ne le voient pas à l'écran, mais en Non, réalité, tu t'es bien cassé la margoulette il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, la vie a su t'immobiliser, mais tu as pris conscience que tu avais aussi programmé de pouvoir avoir du temps pour toi. Ben là, tu l'as, il n'y a pas de problème. voilà.
Les gens C'est les profitent. facéties de la vie, mais qui sont aussi justement, qui font partie du chemin, parce qu'il y avait des choses que tu avais un petit peu de mal à entendre, et du coup, ben voilà, la vie, elle t'a amené à les entendre d'une autre façon. Ouais. Mais c'est le cheminement, et c'est ça aussi qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir, en fin de compte. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu cet accident, en fait, eh bien, j'ai plein de choses qui arrivent, enfin, j'ai plein de messages qui m'arrivent, des choses que je n'aurais pas du tout pensé avant, et je me rends compte que, et ça arrive plusieurs fois d'affilée, donc c'est Ouais. pas, comme on dit, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, je veux vraiment changer ma façon de travailler tout en restant toujours dans le soin à la personne parce que voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux me mettre en place. Mais développer aussi beaucoup plus le coaching parce que ça fait plusieurs mois qu'on me le dit aussi dans des messages et Oui, voilà, comme des amis, que ce soit Chantal, que ce soit des thérapeutes ici ou voilà, des gens qui sont dans le bien-être aussi et qu'on me le dit depuis plusieurs mois, mais que je ne voulais pas, peut-être par la peur aussi, la peur de changer les choses, en fait, c'est un redémarrage, hein, c'est oui. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est là où justement la force du groupe, elle est importante parce qu'en fait, il y a la peur, oui, de changer les choses et du coup d'aller vers l'inconnu, mais il y a aussi le fait d'accepter, d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'arriver à accepter le fait de lâcher des choses que l'on aime faire. À chaque fois qu'on évolue, on est obligé en fait de laisser quelque chose derrière nous. Ça nous servira sous une autre forme et ce sera présenté peut-être différemment parce que ça fait partie intégrante de notre essence même. Mais il y a un deuil à faire de ça. Comme tu dis, bon, l'esthétique, ben, tu l'as lâché, donc t'as pas. Alors après, c'est suivant les caractères de chacun, puis suivant comment on est disposé à. Mais il y en a qui vont tout lâcher d'un coup. Ce serait plutôt mon caractère à moi. Je mûris très longtemps une décision, puis à un moment donné, paf, ben ça y est, c'est fait. Comme là, j'ai abandonné euh, le site de guérir de tes blessures, alors que bon, pour moi, ouais, c'était quelque chose d'énorme. Mais dès que j'ai pris la décision, ça y est, après, je passe à l'action. Toi, et tout ça, c'est à respecter. Toi, ça a été beaucoup plus lent dans le temps. Tu as plutôt fait des épisodes, tu as retiré ça, puis tu as retiré ça. Et puis tout à là, tu fait. vas t'apercevoir que ton site a besoin d'être remanié en fonction justement de la nouvelle ligne que tu vas lui donner, de la nouvelle destinée que tu vas lui donner. Ça n'empêche que tu gardes toujours ton but essentiel, mais il faut savoir évoluer à l'intérieur de ça. Donc, ben voilà, c'est bien, tu es arrivé à encore à une autre étape évolutive de ta vie professionnelle, donc c'est super. Sur Oui. le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté quelque chose, les échanges qu'on a pu avoir avec la team, puisqu'effectivement, on apprend à équilibrer hein, la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que Dieu sait qu'il ne faut pas non plus se laisser envahir par une vie professionnelle pour délaisser le côté personnel et du coup, peut-être des fois arriver à chambouler le couple ou etc. Donc, est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi à ce niveau-là? Alors, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai la chance de te connaître, Chantal, depuis très, très, très longtemps, hein. On se Oui, connaît par le biais de ton frère. On se connaît depuis oui. très longtemps. Ça doit faire 20 ans, je Ça pense. fait bien 30 ans, hein? Oui, ouais, puis, ouais. Donc, le temps passe vite, Bien hein. sonné. Et c'est Oui. vrai qu'on s'était perdu de vue un temps et puis on a repris contact ensemble et du coup, c'est là que j'ai décidé voilà, de suivre ton chemin et de travailler ensemble. Et j'en suis très, très heureuse. Et ça m'a apporté déjà un soutien aussi, un soutien d'amitié. Parce que c'est vrai que Oui. on n'a pas toujours ce soutien-là avec les proches, avec la famille ou et c'est vrai que de savoir qu'on
qu'on peut compter sur quelqu'un d'extérieur, c'est appréciable. Et je sais que Chantal a toujours été là quand j'en ai eu besoin, dans des moments plus difficiles. Donc, surtout, voilà, quand on quitte la famille pour aller habiter à Oui, plus de 3000 km, c'est pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah là là, quelle chance que tu as. Après, c'est vrai, c'est une chance. Après, la chance, on se la crée. C'est pas donné à tout le monde de tout quitter comme ça en tant qu'expat. Hein, c'est pas toujours facile. Hein. On n'a tout pas à que le fait. soleil, les belles plages et on est humain aussi, donc on a tous nos aléas et nos problèmes. Et c'est vrai que d'être loin et de savoir qu'on a des amis, même qui sont loin, et grâce à Internet, on peut communiquer et être là. Mhm. C'est ce Donc, que je disais tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, les choix que l'on fait hein, nous entraînent à laisser aussi des choses derrière nous et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours non. facile, ça peut créer des, des, des choses sur le plan personnel qui viennent justement perturber la vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi savoir régler ça finalement pour retrouver une harmonie dans l'ensemble. Oui, parce que le fait de partir loin comme ça, ben, ça crée aussi de la jalousie, ça crée de l'incompréhension, ça peut créer aussi de la culpabilité, le fait de pouvoir vivre Mm. cette expérience. Et c'est vrai que même des proches, des fois, ne le comprennent pas ou Fait. euh, essayent de nous faire culpabiliser. Et Mm. d'être loin de ses enfants, c'est pas, en tant que maman, c'est pas facile non plus. C'est vrai que c'est la première fois où mes enfants sont aussi loin de nous. Et c'est vrai de passer Noël, par exemple, sans les enfants, même si en France, ils vivaient leur vie, mais c'est pas pareil. Même si on les a régulièrement en vidéo, tout ça, c'est voilà, de laisser ses Mm. proches, son chien aussi. Voilà, c'est toute une expérience qui est compliquée au début de tout laisser aussi au niveau matériel, hein, de Tout faire à le fait. vide, c'est voilà, c'est quelque chose, mais que je ne regrette absolument pas. Hein, moi, je me sens vraiment très, très bien dans les îles. Et c'est vrai que ça me permet aussi de rencontrer des personnes merveilleuses ici à Tahiti. Je fais de très belles rencontres. Euh, et c'est vrai que de pouvoir échanger aussi sur ce sujet-là, c'est très intéressant. Mhm. Ok. Au niveau de ton évolution sur le plan de tes résultats professionnels et tout, tu commences à voir justement, parce qu'il y a eu quand même dans ton cheminement beaucoup de bouleversements justement par Oui, rapport à ce déménagement-là. Depuis que tu es à Papeete, c'est le deuxième déménagement à l'intérieur que tu fais, donc ça perturbe énormément la vie professionnelle, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu commences quand même à voir une évolution sur tes résultats? Est-ce que tu es contente de ce qui se passe? Je sais que tu as rajouté 2 cordes à ton arc dont on aura probablement l'occasion de on en parler. parler dans un autre peut-être échange. Mais est-ce que là, tu sens que voilà, que tu es parti? Parce que moi, je te sens comme ça depuis quelques semaines sur une rampe de lancement un peu, en fait, on va Oui, dire, hein. tout Est-ce à que fait. tu sens, toi, tu le ressens ça, ou est-ce que c'est encore trop fragile pour toi? Alors, non, non, moi, je ressens vraiment que je suis vraiment sur la bonne voie, déjà le bon chemin, et que je suis vraiment sur l'évolution. Hein. Là, je suis vraiment sur le début, parce que pour moi, c'est un redémarrage. Oui, Mais je suis vraiment sur la bonne lancée. J'ai la motivation. Comme tu disais, les autres activités que j'ai connues grâce à toi aussi me permettent aussi d'avoir pris confiance en moi aussi et de pouvoir aider aussi les gens différemment. Et je trouve que c'est vraiment très complémentaire aussi par rapport oui. à ce que je propose.
Et grâce à cette activité-là aussi, ça me permet aussi de rencontrer des gens qui sont en adéquation avec ce que je fais et avec ce que j'aime. Parce que ce qui est important aussi, c'est de faire un métier, moi je dis un métier passion, hein, de faire ce qu'on aime quand on C'est travaille. ça. Et c'est vrai que le fait de revoir ma façon de travailler, de changer des choses, de faire des choses nouvelles aussi, parce que moi, c'est peut-être un défaut ou une qualité, je ne sais pas, mais moi, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre en fait. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de, même si c'est que pour moi, hein, mais j'aime, peut-être que si je ne le fais pas, j'ai l'impression de m'ennuyer et de pouvoir justement dans ce métier-là avoir plusieurs arcs à son, un arc, je ne sais plus comment on dit, je sais plus, Plusieurs corde à cordes à son arc, son arc. voilà. Voilà, et je trouve ça valorisant et de pouvoir apporter aussi des différentes choses à différentes personnes. Je trouve ça très, très intéressant et moi, c'est quelque chose qui m'enrichit vraiment au niveau du cœur et je sais maintenant que je suis sur la bonne voie et que c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, ce n'est que le début et je vais aller très loin. C'est bien. Ben, c'est super. On va peut-être même d'ailleurs finir là-dessus parce que c'est une belle fin. C'est vrai que moi, je te sens beaucoup plus posée. C'est le mot que je mettrais. Parce que, comme je l'ai dit à un moment donné, tu étais quelqu'un qui avait tendance à un peu t'éparpiller et tout, donc il fallait vraiment te canaliser plus. Et là, ça y est, je sens que tu es dans ce créneau-là et tu sais où tu vas de façon beaucoup plus sereine aussi. Je te sens beaucoup plus sereine. Après, effectivement, on a toujours, je pense que quand on est passionné, on a toujours envie d'apprendre et ça vient toujours faire additionner, donner ce qu'on appelle de la valeur ajoutée finalement à ce que l'on fait. Mais ça, c'est notre soif aussi d'apporter toujours plus à ceux que l'on aide. Je pense que là-dessus, on se rejoint complètement. Mais c'est vrai que oui, c'est ça, je te sens beaucoup plus posée. Et comme je te disais tout de suite, c'est-à-dire, hop, ça y est, là, tu es mise sur ta rampe de lancement. Avant, tu étais plutôt à côté, mais là, tu es vraiment dessus, quoi. Tu es sur tes rails. C'est bien. Si tu avais un mot pour définir ben, qui tu es aujourd'hui, puisque la team, avec la team, je veux dire, si tu avais dans le parcours, dans ce chemin que tu as fait et que tu vas continuer bien sûr avec nous, si tu avais un mot pour résumer ça, pour donner le mot de la fin, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te viendrait là, comme ça, tout de suite Renouveau. Ah oui, ben écoute, merci, c'est un joli mot. Ben, merci beaucoup Magali. Je Merci sais que pour Chantal. toi c'est le matin, donc je te souhaite une très belle journée. Pour nous, on va aller plutôt vers la fin de la soirée, le début de la soirée. Oui. Et puis voilà, puis on va peut-être se retrouver d'ailleurs dans 5 minutes En 5 sur un minutes, oui. rendez-vous commun. Voilà. Voilà. Très Bonne bien, soirée, merci Chantal. Merci beaucoup beaucoup. Magali. Je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous Merci. aussi à ton mari et à très très bientôt sur la team. Avec Ciao, plaisir. ciao. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye.